Je m'appelle Chuyan. Le jour où mes parents ont divorcé, j'ai accidentellement acquis un pouvoir. Je peux voir le taux d'infidélité affiché au-dessus de la tête des gens. Lorsque le taux d'infidélité atteint 100%. Ce qui apparaît, c'est le nombre d'infidélités. Avec l'exemple de mes parents. J'ai juré d'utiliser ce pouvoir pour trouver une femme. Avec un taux d'infidélité de 0. Pour fonder une famille heureuse. Regardez, c'est Chuyan, la plus belle fille de notre université Jeanne. Mademo Sinsu, On échange nos woshas? Ne sois pas si distante, juste pour discuter. Que voulez-vous? Trouver. Bien sûr pour que tu viennes dans les bras de ton grand frère. Pour qu'il te chouchoute. Lâchez-moi. Toi, Dégage. Ce gars est pas mal. Chérie, je te jure, je n'aimerai que toi toute ma vie. Chérie. Cette robe haute avec col, elle me va bien? Ma femme est belle dans tout ce qu'elle porte. Ma chérie. Joyeux anniversaire de mariage, 3 ans. Tu es si gentil, chérie. Attention, hôte, le taux d'infidélité de votre femme est en train d'augmenter. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie. Tu te souviens des promesses que nous avons faites lors de notre mariage? Bien sûr. Nous ne nous trahirons jamais, si nous le faisons, que la foudre nous frappe. Et que nous mourions de malmort. Où est ton alliance? J'avais peur de la perdre, alors je l'ai rangée. Chérie, pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Tu as peur de la perdre, ou que quelqu'un d'autre la voie? Cette réaction de mon mari. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose? Chérie, pourquoi tu prends un couteau? Tu crois pas que je devine? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai juste pas porté mon alliance, chérie. Chérie, tu ne penses pas que je t'ai trahi, si? Ma chérie, tu te trompes. Je prends un couteau. Juste pour couper le gâteau. Vraiment? Bien sûr. Chérie. Goûte vite. Chérie. On n'a pas fait chambre commune depuis longtemps. Tu ne veux pas un enfant? Et si on le faisait maintenant, tout de suite? Chérie, Chérie, je suis un peu stressée ces temps-ci.
Je n'ai pas trop envie. Tu n'as pas la tête à ça. Ou ton cœur est maintenant rempli d'un autre homme? D'accord. Je vais te chercher tes fraises et cerises préférées. D'accord. Le taux d'infidélité n'a pas encore atteint 100%. Shu Xian n'a probablement pas trompé. Après tout, ce taux peut augmenter. En voyant des beaux gosses. Toutes ces années, j'ai tout donné. Pour la famille de Shu Xian. Les dettes de sa mère et de son frère. C'est moi qui les ai réglées. Elle ne me trahira sûrement pas. Tu adorais me voir en robe. Cette robe de luxe, c'est pour toi. Chérie. Avec qui tu parles? Tu as l'air si heureuse. Personne, juste une copine. Vraiment? Quelle copine? Montre-moi. Chérie, je suis ta femme. Tu n'as même pas un minimum de confiance en moi. Si tu ne me crois pas, pourquoi m'avoir épousée? Si tu veux voir, je te montre. Il ne regardera pas vraiment, si? Toi? Le mari de ma copine n'est pas parano comme toi. Tu me mets mal à l'aise. Je ne regarderai pas ton téléphone. Chérie. Tu as raison. Sans confiance de base. Quel genre de couple sommes-nous? C'est mieux comme ça, je n'ai rien fait de mal. Qui pourrait te blesser? Je t'ai préparé ton steak au vin rouge préféré ce soir. Comment pourrais-je te tromper? Chérie, bien sûr que je te crois. Alors, allons manger. Tu as commandé à manger, mais tu m'as dit que c'était toi qui l'avais préparé. Tu es distraite pendant le repas, est-ce que... Elle me trompe vraiment? Chérie, laisse-moi te raconter une histoire. D'accord. Il y a une femme dans notre entreprise. Sans aucune honte, elle trompe son mari. Elle pense que tout est parfait. Mais en réalité, son mari a tout découvert. Plus tard, son mari est entré dans l'entreprise. Il l'a poignardé une dizaine de fois, le sang coulait partout. Chérie. Je te parle juste de Rago. Pourquoi tu réagis comme ça? Finalement, la femme a survécu. Mais elle est devenue handicapée. Partout où elle va, les gens la montrent du doigt. Sa vie est ruinée. Est-ce que tu m'as aussi trahi? Qu'est-ce que tu racontes? Chérie, ce genre de choses, on ne plaisante pas avec ça. Bien sûr que je crois que ma femme ne m'a pas trahi. Chérie. Je t'ouvre une autre bouteille de vin? Non merci. J'ai assez mangé. Je veux rentrer me reposer. Shu Xian, si tu restes sage, toi et ta famille continuerez à vivre dans le luxe. Mais si je découvre que tu me trompes, tu paieras le prix. Chérie, maman s'est foulée la cheville, je dois rentrer m'occuper d'elle. Je ne rentrerai pas ce soir. C'est grave? Je vais aller voir.
Reste au travail, concentre-toi. Je m'occupe de maman. Le taux d'infidélité de Shushian a baissé hier. Elle ne me ment probablement pas. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à faire. Autant acheter des cadeaux et aller les voir. Faisons-leur une surprise. Ma fille, écoute bien, dans la vie. Il ne faut pas se limiter à un seul choix, et si quelqu'un de mieux se présentait. Pour Chuyan, je te couvrirai. Personne ne saura. Maman, pour qui veux-tu couvrir? Qu'est-ce que tu fais là? Xian est revenu si vite. J'avais peur qu'il se passe quelque chose, alors je suis venu en vitesse. Comment puis-je aider? Maman. Tout à l'heure, vous avez dit. Pour qui couvrir? Personne, tu as mal entendu. Maman. Je t'ai acheté des médicaments pour les entorses. Et quelques compléments alimentaires. Pourquoi tu apportes toujours ces trucs sans valeur? Les autres gendres apportent de l'or et des bijoux. Et toi, avec tes trucs? J'ai honte d'en parler. Maman. Cette fois, je suis revenu trop vite. Alors, la prochaine fois, je compenserai. La prochaine fois, je te marie avec ma précieuse fille. Tu me fais miroiter des promesses? Soit tu me donnes 50 000 maintenant. Soit tu ne me reconnais plus comme ta mère. Maman. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Je te fais le virement maintenant. Ah. J'ai changé d'avis, je veux 100 000. Mon fils sort avec une fille, ça coûte cher. En tant que beau-frère, tu dois l'aider, tu comprends. Maman a raison. 100 000, c'est 100 000. C'est envoyé. Voilà qui est mieux. Maman, Xian ne devait pas revenir pour aider? Où est-elle? Cette poésie, elle est occupée. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux manger? Je te préviens, ne compte pas sur moi pour cuisiner. Je vais aller me faire chouchouter. Tu marches comme si tu volais, où est ton entorse? Est-ce que Shushian m'a menti? Chérie. Où es-tu? Pourquoi as-tu éteint la caméra? Chérie, ma caméra est cassée, je suis au magasin de téléphonie pour la faire réparer. Vraiment? Je viens tout de suite. Non, c'est pas la peine. Et, beau-frère. Toi. Madame, souhaitez-vous toujours réserver notre suite? Quelle suite? Tu ne m'as jamais vu, je ne suis jamais venue ici. Tu as compris? Sœur, je vais retenir beau-frère. Ce mois-ci, pourrais-tu me donner un peu plus d'argent de poche? Tant que tu empêches mon mari de me trouver. Je te donnerai le double. Combien coûte la suite la plus chère? Je la prends. Ah, madame, voici les styles de nos suites. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Beau-frère. Shulang. Le frère de Shushian, qui traîne toujours dans les bars. Il n'est jamais à la maison, pourquoi vient-il me voir soudainement? C'est toujours ta voiture qui fait le plus d'effet. Au fait, beau-frère, pourrais-tu prendre ta voiture et m'emmener faire un tour en ville?
je veux prendre des photos pour les publier. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Allez, beau-frère. Les autres beaux-frères gâtent leurs beaux-frères. Ils offrent des voitures et des appartements. Ne sois pas si radin. Tu ne peux même pas m'emmener faire un tour? Il ne veut pas y aller avant ni après, mais juste quand je vais chercher Shu Xian. Est-ce qu'il essaie de me retenir? Entre famille, pas besoin de faire des manières, je t'emmène faire un tour. Super, beau-frère. Merci. Enfin, j'ai réussi à retenir ce pigeon. Zut, j'ai oublié mes clés de voiture à l'intérieur. Peux-tu aller les chercher? Pas de problème. J'y vais tout de suite. Chou, tu oses te moquer de moi? Mauvaise nouvelle, sœur. Après tant d'années de mariage, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi excitant. Sœur, dépêche-toi de partir. Beau-frère vient te chercher. Hôtel. Comment ça se fait que la localisation indique un hôtel? Serait-ce que... Non, je dois aller voir. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Avez-vous ici une dame nommée Shu Xian qui a enregistré son arrivée? Désolé monsieur. Notre hôtel a des règles, nous ne pouvons pas divulguer les informations des clients. J'ai une éthique professionnelle. C'est ma femme. Je soupçonne qu'elle me trompe. Vérifiez immédiatement. Aïe. Monsieur, j'adore attraper les gens, je vais vérifier pour vous. Monsieur, voici les informations. Des clients enregistrés ce jour-là. Voyez si votre femme est parmi eux. Tant que ça. Aidez-moi à filtrer, 1 heure avant l'enregistrement. Nommé Shu Xian. Ah, d'accord. Ce nom me dit quelque chose. Il semble qu'elle ait réservé une suite double. Quoi, double? MMM. L'autre, homme ou femme? Désolé. Je ne m'en souviens pas, je vais vérifier pour vous. Vite. Oh, c'est ça. C'est bien cet hôtel. Maman. Xiaolan. Que faites-vous ici? Et, nous, au Chuyan. Nous avons une urgence à te parler. Viens, pars avec nous d'abord. Oui, beau-frère, viens avec nous. Allons-y. Allez où? Pourquoi tant de questions? Je suis ta mère. Xiaolan est ton beau-frère, alors si nous venons te voir, c'est forcément pour une bonne raison. Exactement. Une bonne raison, cette mère et son fils, ils ne viennent me voir que pour de l'argent. Le reste du temps, on ne les voit plus. Maman. Toi et Xiaolan, vous êtes venus en catastrophe. Ce ne serait pas pour couvrir Xian, si? Coverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Couverture? Chou, je te le dis, ma sœur t'est fidèle. Le soleil et la lune peuvent en témoigner. Toi, parle. Tu dois avoir de la conscience. Exact. Ma fille, c'est la plus vertueuse. Sa bonté envers toi est indiscutable. Si tu oses encore la calomnier, je me bats avec toi. Monsieur, nous avons trouvé. Shu Xian a réservé une suite ici. Quelle chambre? Désolé, monsieur, je ne peux vraiment pas en dire plus. Espèce de réceptionniste minable. Ma sœur est sidingue. Comment pourrait-elle réserver une chambre chez toi? Oh, mon cher gendre. Tu ne croiras sûrement pas ces rumeurs des étrangers. Tu dois juste croire que Xian n'a que toi dans son cœur. Crois ou pas, je vais voir par moi-même. Oh, tu ne fais que blesser Xian. Avec tes agitations. Elle en aura le cœur brisé. Tu as du culot. Un si grand hôtel, je ne te crois pas. Capable de tout chambouler.
Chambre 308. Bas noirs urgents pour Mademoiselle Chou. Ah, Emmenez-moi immédiatement à la 308. Je veux voir ce qu'elle fait vraiment. par ici, monsieur. C'est fini, maman. On doit se dépêcher de prévenir ma sœur. Il faut pas qu'elle se fasse attraper. Oh, je dois y aller vite. Pour arrêter Chuyan. Vite, suivez-moi. Oh mon Dieu. Monsieur, c'est juste devant. Monsieur. Ne me dis pas que c'est cette chambre que ma femme a réservée. C'est celle-ci. Ouvrez. N'ouvrez pas. Quiconque ouvre cette porte, je lui fais la peau. Chou, ma sœur ne fait rien de mal. Tu veux fouiller la chambre, c'est que tu la soupçonnes. Tu ne mérites pas d'être son mari. Vous vous opposez tant, c'est pour m'empêcher de savoir. Ce que Chou Xian fait là-dedans, non? Aujourd'hui, je veux la vérité. Oh. Arrêtez. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Cette porte doit être verrouillée de l'intérieur. Verrouillée. Chou Xian a vraiment peur à ce point. Que ses méfaits soient révélés. Enfoncez la porte, je prends tous les dégâts à ma charge. Éloigne-toi. Qui oserait enfoncer cette porte? Ah là là. Chuyan, si tu insistes pour enfoncer cette porte, tu commenceras par m'enfoncer, moi, ta mère. Je refuse de croire que la fille que j'ai élevée avec tant d'efforts me tromperait. Exact. Chou, depuis le début, c'est toi qui vois des fantômes partout. Je n'aurais jamais dû laisser ma sœur t'épouser. Espèce de... Si la porte s'ouvre et que je l'ai calomniée, je me soumets à votre jugement. Mais c'est 99% de probabilité d'adultère. Ne mente pas. Oh mon Dieu. Vous ne pouvez pas passer. Chérie, joyeux anniversaire. Chuyan, tu vois, ma précieuse fille, était en train de préparer ton anniversaire. Et toi, sans cœur, tu oses dire qu'elle te trompe? Allez, dépêche-toi de t'expliquer. Adultère? Chérie, tu as un malentendu à mon sujet? Désolé, ma chérie. Je me suis peut-être trompé. Trump. Tu crois qu'un simple « je me suis trompé » suffira à tourner la page? Je te préviens. Chérie, je t'ai préparé un gâteau d'anniversaire. Réservé une suite pour deux, et même des barésilles. Et toi, tu m'accuses de tromperie? Tu me déçois tellement. On dirait que je me suis effectivement trompé. Ma chérie, c'est ma faute. Toi. C'est quoi ce bruit? Rien, chérie, tu as du mal à entendre. Tu es sûr? Arrête-toi. Tu ne vas pas soupçonner ma fille de cacher quelqu'un ici? Je te préviens, ne pousse pas trop loin. Espèce de Chou. Si tu oses encore calomnier ma sœur, je te fais la peau, tu me crois? Pour savoir s'il y a calomnie, ouvrons et voyons. Chérie, non. Personne. Est-ce que j'ai vraiment mal entendu? Heureusement que j'ai vu le message de mon frère, sinon. Chérie, cette épreuve est vraiment difficile. Sœur, pars vite. Ton mari vient te chercher. Chérie, si j'ai fait quelque chose de mal, tu peux me frapper, me gronder, mais ne m'accuse pas à tort, d'accord? Aujourd'hui, je voulais vraiment fêter ton anniversaire avec toi. Je n'ai vraiment rien fait qui puisse te trahir. Chuyan, si tu continues à calomnier ma fille comme ça, alors ne compte plus être mon gendre à l'avenir. Exact. Ma sœur est si belle. Si tu ne la chéris pas, il y a plein d'hommes qui font la queue pour la courtiser. Désolé, j'ai mal compris Xian. Xian. Je n'aurais pas dû te soupçonner. Avec ton comportement paranoïaque, ma fille qui vit avec toi, on ne sait même pas
Combien d'injustices elle a subies, dis-moi. Cette maison est si petite, comment y cacher quelqu'un? C'est vrai. Ma sœur t'aime tant, comment pourrait-elle te tromper? Pourquoi y a-t-il une paire de chaussures homme ici? Est-ce que c'est à ton homme? Qu'est-ce que tu racontes? N'accuse pas ma fille à tort. Ces chaussures font du 44. Et je chausse du 40. Ne me dis pas que ces chaussures sont un cadeau de Shu Xian pour moi. Chérie, ces chaussures sont fournies par l'hôtel. Désolée madame, notre hôtel ne fournit que des pantoufles. Pas de chaussures en cuir. Alors ces chaussures ont dû être oubliées par un client précédent. C'est de votre faute, le ménage est mal fait. Tu veux que je vous dénonce? Je vais vous signaler. Est-ce que j'ai vraiment trop imaginé? Chérie, je ne sais vraiment pas à qui sont ces chaussures. Je suis venue ici aujourd'hui pour fêter ton anniversaire. J'ai même commandé un gâteau d'anniversaire spécialement pour toi. Allons le goûter. Chérie. Shu et Wang. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Shu Xian, ce gâteau. C'est toi qui l'as commandé pour cet homme, n'est-ce pas? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais même pas ce type qui s'appelle Wang. Ce nom de famille, c'est sûrement une erreur de la pâtisserie. Je vais leur mettre une mauvaise note tout à l'heure. Shuyan, arrête de parler d'homme à tout bout de champ. Ma fille est si vertueuse qu'elle ne peut tolérer que tu continues à la calomnier. Ma sœur est une personne si intègre. Et tu la diffames de cette manière. Tu mérites vraiment une leçon. Maman, petit l'âne. Ne lui en veuillez pas, c'est mon mari. Puisque je l'ai épousé, c'est que j'ai choisi cet homme, même s'il me soupçonne sans cesse. Mais je pense simplement que je ne fais pas assez bien. Chérie, je vais changer. Tu vois, ma fille est irréprochable avec toi. Sir, pardons. À le voir te diffamer ainsi, j'ai envie de le frapper. Tu n'aurais jamais dû l'épouser. Exact. Partons, ignorons-le. Pousse-toi. Le taux d'infidélité a encore augmenté. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Serait-ce que j'ai vraiment mal jugé Shu Xian? Tous ces plats que j'ai préparés sont les préférés de Xian. Je vais lui offrir ce collier en cristal édition limitée tout à l'heure. Elle devrait se calmer. C'est aussi de ma faute. Je n'aurais pas dû la soupçonner d'infidélité aujourd'hui. Chérie, reviens. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu allé? Tu m'as aidé à voler les documents de ton mari. Tu ne l'aimes plus? Je l'aime. Mais l'amour, ça vaut combien? Shuyan n'est qu'un petit directeur financier. Il ne mérite pas que je lui reste fidèle. Contrairement à toi, qui va bientôt devenir le patron. Et qui est si gentil avec moi. Quand je serai patron, je te ferai madame la patronne. Je t'attendrai. À ce moment-là, je divorcerai immédiatement de Chuyan. Pourquoi tu ne dis rien? Je suis juste allée dîner avec ma mère et mon frère. Je suis rentrée juste après. Vraiment? Chérie, je suis un peu fatiguée, je veux rentrer me reposer. Shu Xian. Cela fait 5 ans que nous sommes mariés, et finalement, tu n'as pas pu résister à aller voir ailleurs. Et toute ta famille a comploté pour me tromper. Alors ne me blâme pas si je change d'attitude.
Bébé. Elle parle dans son sommeil. J'en veux encore. 5 fois en une nuit, ce n'est pas assez, tu veux en faire 6? Shu Xian, quel est donc cet homme? Qui t'a ensorcelé à ce point, même dans tes rêves? Bébé. C'est donc lui. Je ne pensais pas que Shu Xian avait une liaison avec Wang Xin, le responsable du service commercial de mon entreprise. Ce couple se cache vraiment bien. Chérie, j'ai beaucoup aimé la position de la dernière fois. Demain, on essaie une autre position, d'accord? Tu es trop impatient, j'ai déjà volé le token USB de mon mari pour toi. Quand est-ce que tu me feras devenir la femme du boss? Tu ne vas pas attendre que mon mari devienne aussi boss, n'est-ce pas? Impossible. Ton mari, ce petit chéri, n'a aucune compétence à l'entreprise et n'est pas apprécié. L'entreprise ne le rétrograde même pas, c'est déjà bien assez gentil. Seul moi suis le meilleur candidat pour le poste de boss. Alors je t'attends pour devenir la femme du boss ce jour-là. Je pensais que tu me trompais simplement, mais je ne m'attendais pas à ce que tu voles mon token USB pour ton amant. Shu Xian, je vais te faire regretter ce que tu as fait. Monsieur Chu, vous êtes le responsable financier du groupe Yingtian. Si le token USB est volé, les milliards de fonds de l'entreprise pourraient être détournés illégalement, et vous pourriez faire face à une peine de prison. Wang Xin a séduit ma femme et volé mon token USB. Simplement pour me piéger. Quand je serai en prison, il pourra devenir boss. Mais tout le monde dans l'entreprise sait que vous êtes le meilleur candidat pour le poste de nouveau boss. Votre femme écoute les mensonges de Wang Xin, inverse les faits et vous trahit. Voulez-vous que je dise la vérité à votre femme? Quelle femme? Une fois infidèle, toujours infidèle. Je n'ai pas une telle femme. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon frère a rencontré une fille sympa lors d'un rendez-vous arrangé. Tu peux lui acheter une maison et une voiture? Considère ça comme notre cadeau de félicitations pour lui. Cadeau de félicitations. Shu Xian. Votre famille est insatiable. Vous m'avez trompé et avez séduit un homme pour me nuire. Vous allez tous payer pour ça. Kei Xian, tu as volé la clé USB de Chuyan pour la donner à Wang Xin. Tu es stupide. Non, sœur, je suis en train de faire des rencontres récemment. J'ai besoin que Chuyan m'aide à acheter une voiture et une maison. Tu as volé sa clé USB. S'il le découvre, il ne m'achètera plus rien. Comment je fais? Maman, petit Lan, ne vous inquiétez pas, cette affaire est parfaitement arrangée, Chuyan ne le découvrira pas. De plus, Wang Xin veut devenir le boss. Il a besoin de la clé USB. Pour devenir la femme du boss, je dois l'aider. D'après ce que tu dis, je vais avoir un beau-frère boss. C'est génial. Xian. Tu n'as jamais déçu maman avec tes choix d'homme. Regarde ce Chuyan. Il travaille depuis tant d'années et n'est qu'un petit chef. Je veux changer de gendre depuis longtemps, un gendre boss. Chérie, tu es enfin rentrée. Ma mère et mon frère ont quelque chose à te proposer, Chuyan. Petit Lan est en âge de se marier. Tu vas lui acheter une voiture de sport. Et un appartement en centre-ville, comme ça. Quand Petit Lan se mariera, toute la famille aura fière allure. Ah oui, la dot de 888 000, pas un centime de moins. Utilise aussi tes relations pour lui trouver un travail avec un salaire de plusieurs dizaines de milliers, tu peux faire ça? En tout, ça fait plusieurs millions. Et si je refuse? Quoi? Même les paroles de ta belle-mère ne comptent plus? Ma fille t'a épousé. Tu dois payer pour prendre soin de notre famille. Exact, beau-frère. Tu travailles depuis si longtemps, tu as forcément économisé. Ne sois pas radin.
Chérie, je n'ai qu'un seul petit frère, fais-le. Pour moi, d'accord. Pas d'argent. C'est ça, le mari parfait que tu as choisi? Il ignore même les paroles de sa belle-mère. Quand tu courtisais notre chienne autrefois, tu faisais semblant d'être quelqu'un d'autre, maintenant tu montres ton vrai visage. Ma fille a vraiment eu tort de t'épouser. Beau-frère, j'ai entendu dire que la semaine dernière, tu as acheté une voiture privée à un partenaire commercial. Quoi? Tu veux dire que ma sœur vaut moins qu'un étranger? Chérie, je n'ai que ce petit frère. 3 ans, chaque fois qu'il demande de l'argent, il fait 7. C'est pitoyable. La dernière fois, pour rembourser les dettes de jeu de son frère. Il m'a supplié avec le même regard. Puisque vous êtes des ingrats incurables, allez tous mendier. J'achète. Mon beau-frère veut quoi? En tant que beau-frère, je lui offre tout. Hé hé. Voilà qui est mieux. Demain, on va l'immatriculer. Je veux la dernière sportive. Haha. Chérie, tu es trop gentil. Ce soir, je te prépare ton plat préféré. Steak au vin rouge. Ah, oh là là. Ça, c'est mon gendre préféré, Lichalin. Oh, la dernière fois que je faisais du shopping, j'ai repéré un antique jade. Seulement, ma société a un petit problème financier. Je n'ai vraiment pas d'argent sur moi en ce moment. Kian. Tu te moques de moi? Des petits l'âne. Du calme. Vous vous méprenez. Les comptes de l'entreprise ont vraiment un petit problème. J'ai injecté toutes mes liquidités. Mais dans une semaine, tout sera réglé. À ce moment-là, non seulement vous récupérez le capital, mais il y aura aussi un joli dividende. Un appartement en centre-ville, une sportive, c'est rien. Je propose que vous m'aidiez à combler ce trou financier. Une fois les fonds débloqués, je vous rembourse 10 fois. Ça semble logique. Mais, nous n'avons pas tant d'argent. Et puis, c'est... Trop élevé. Pas de problème, sur Internet c'est facile. Vous pouvez aussi. Vendre votre maison, voiture, bijoux. Dans une semaine, je vous rembourse capital et intérêt. Je vous garantis un bon profit. Oh. Bon. D'accord. De toute façon, il ne sait pas encore que Chian l'a trompé. Il n'osera pas nous mentir. Chérie, tu es trop gentil. Attendez de tout miser, et après? On verra. J'espère que vous pourrez encore rire. Madame, voici votre contrat d'achat de voiture et pour le mariage. Le contrat de dot, ça fait un total de 6,53 millions. Signé, et on pourra virer l'argent. « 36%. Au total, ça fera presque 10 millions à rembourser. Oh là là. T'as peur de quoi? De toute façon, c'est beau-frère qui va rembourser pour nous. Oui, Chian, à partir de maintenant. On va vivre le bonheur, hein. Le bonheur? Dans le passé, vous m'avez soutiré tant d'argent. Dans une semaine, vous n'aurez plus qu'à mendier. Monsieur Chou, l'accord de divorce que vous demandiez. Et le certificat de propriété prénuptiale sont prêts. Vous pouvez demander le divorce à Chouchian à tout moment. Que fait Chouchian cette semaine? Après avoir acheté voiture et maison, la famille de Chouchian a encore secrètement pris une chambre avec Wang Xin 3 fois. Là, elle doit se cacher de ses créanciers. Chouyan? Espèce de sans-cœur. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Chérie, ces créanciers bloquent notre porte tous les jours. On n'ose même pas sortir. Tu avais promis de rembourser nos dettes en une semaine, non? Espèce de tchou, tu te fous de nous? Aujourd'hui, si tu sors pas le fric, je te fais sortir. De cette porte les pieds devant, tu me crois? Oh. C'est pour ça. T'inquiète.
C'est déjà prêt pour vous. Donne-leur. Ah, dis donc sœur, c'est sûrement un chèque. De beaux-frères pour nous. 10 millions, ça suffit pour rembourser. Haha. T'as encore un peu de conscience. Si tu voulais vraiment nous laisser nous débrouiller, à l'avenir, oublie d'être mon gendre. Je savais que tu m'abandonnerais pas. Ces derniers jours, j'ai même pas pu dormir. Ce soir, je vais enfin être tranquille. T'inquiète, ce soir, tu dormiras encore moins. Et, sœur, ouvre vite pour voir. Une citation à comparaître m'oblige à divorcer de Chuyan. Chuyan, espèce de traître. En quoi ma fille a manqué à ses devoirs? Elle t'a épousé toutes ces années. Elle a tout supporté sans se plaindre, et tu oses l'humilier. Avec une assignation? Si t'expliques pas aujourd'hui, vieille, je vais me battre avec toi. Moi? Aïe! Ah! Maman, petite chérie, tu oses frapper ma mère? Je te taillé. Ah! Petit Lan. Chuyan, tu es fou? En quoi avons-nous fait du tort? Tu as encore le culot de me le demander? Vous êtes tous des profiteurs insatiables. Vous avez tiré combien d'avantages de moi ces dernières années? Vous le savez très bien dans votre fort intérieur. Shu Xian, le mot est divorce. Est encore trop gentil pour toi. Disons plutôt que c'est moi. Qui te répudie, ça sonne mieux. Quoi? Tu veux me répudier? Pourquoi? Parce que tu manques à tes devoirs d'épouse et que tu aides cette petite chérie à me nuire. Je t'ai donné une chance, il y a 2 semaines. L'histoire que je t'ai racontée. C'était ton dernier avertissement. Dommage, chasser le naturel, il revient au galop. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Petite chérie, c'est bien toi qui entretiens ces petites chéries à l'extérieur. Ah! Ma fille, elle passe ses journées à la maison à faire la lessive et la cuisine. À te servir, petite chérie, et tu oses encore la calomnier? Burke. Espèce de chou. C'est facile de dire n'importe quoi. Les preuves? Tu as des preuves? Sans preuves, c'est de la diffamation. Tu crois que je ne peux pas te ruiner en justice? Votre famille est vraiment d'une stupidité pitoyable. Je n'irai pas porter plainte sans preuve. Monsieur Chu. Regardez, qu'est-ce que c'est? Moi? Tu as fini de déchirer? J'en ai encore ici. Déchirons tout ensemble. Divorçons alors. De toute façon, les biens acquis pendant le mariage reviennent pour moitié à ma fille. Aïe! Avec la beauté de notre Xian, elle trouvera en un clin d'œil quelqu'un de bien plus riche. Exact, Masoeur. Fais-lui transférer sa villa. À ton nom, et Samebak aussi. C'est vrai, ces biens sont des biens communs. La moitié me revient de droit. Et puis, tu as tant de dettes que tu n'as pas aidé à rembourser. Pourquoi devrais-je subir tes caprices? Avec tout cet argent, je pourrais m'offrir 3 jeunes amants. Vous avez emprunté, vous avez des dettes, pourquoi devrais-je les rembourser? Et, c'est toi qui l'avais dit, tu ne reconnais plus ta parole? Oh, qui peut le prouver? Et puis, vos problèmes. En quoi ça me concerne? Me faire rembourser. C'est une plaisanterie, non? Et non, toi. Chuyan, espèce de salaud. Mais vous êtes encore pire, bande de rapaces insatiables, vous méritez ce qui vous arrive. Quant à la répartition des biens prénuptiaux, sachez que 99,99% de mes biens sont des biens prénuptiaux. Vous voulez m'en prendre la moitié? Pas question. Tout ce que vous pouvez récupérer, c'est 0,0. La moitié de ce pourcentage. Oh, j'ai fait le calcul, ça doit faire quelques centaines de yuan, pas même de quoi payer votre taxi. Quoi? Non, absolument pas question de divorcer. Sinon, en plus de fuir les dettes tous les jours, maman et moi n'aurons plus qu'à mendier et à vivre d'amour et d'eau fraîche.
Chérie, je suis désolée, j'ai eu tort, je le reconnais. J'ai juste été trompée par les belles paroles de Wang Xin. J'ai juste commis l'erreur que toute femme pourrait faire. Chérie, pardonne-moi. Je te promets, je t'aimerai toute ma vie. Et te serai fidèle à jamais. Dis-moi quoi faire. Et je le ferai. Je ne m'approcherai plus jamais d'aucun autre homme que toi. Les chiffres n'ont plus d'importance. Me faire pardonner? Pas question. Eh oui, beau-frère, nous avons eu tort, nous le reconnaissons. Oh Chuyan, nous avons compris notre erreur. Pardonne-nous, s'il te plaît. Vous n'avez pas compris votre erreur, vous regrettez juste de ne plus avoir ce pigeon d'or pour financer vos excès. Désormais, vous allez sombrer dans des dettes sans fin. Moi. C'est de ta faute, tout est de ta faute. Maman, frappe-moi. Chuchian. C'est à cause de ton adorable premier amour. Sinon. Comment en serions-nous arrivés là? Tout ce que nous avions a été saisi pour payer les dettes. Et les créanciers nous harcèlent tous les jours. Tout est de ta faute, c'est à cause de toi, fille ingrate. Tu vas voir si je ne te frappe pas. Et maman, ne frappe pas ma sœur. Au pire, qu'elle divorce avec ce petit chou. D'ailleurs, ma sœur ne s'est-elle pas rapprochée de Wang Xin du groupe Yingtian? Nous ne sommes pas encore à court de solutions. Oui maman, Wang Xin va bientôt devenir PDG. Il va certainement nous aider à rembourser. PDG? J'ai oublié de vous dire que votre sauveur va bientôt croupir en prison et tomber en disgrâce. Quoi? Impossible. Frère Wang est aussi fort que toi. Arrête de me faire peur. Tu fais ton malin, mais plus tard. Wang Xin sera mon gendre chéri, non. Mon gendre boss. Exact. Seul frère Wang mérite d'être mon beau-frère. Toi, tu n'es rien. Emmenez-les à la réunion du conseil cet après-midi. Je veux leur montrer comment leur sauveur va finir en prison grâce à moi. Oui. À moi. Et vous faites quoi? Lâchez-moi. Aïe. Tu oses nous toucher? Mon beau-frère boss ne te laissera pas faire. Aïe. Oui. Cette Chuchian. Avant, elle répondait en une seconde. Pourquoi elle ignore mes messages aujourd'hui? Mais peu importe, aujourd'hui Chuyan va finir en prison. Et le poste de boss sera à moi. Oh, Chuyan. Bonjour. Directeur Wang. Tu as l'air de bonne humeur, une bonne nouvelle? Pour moi, oui. Mais pour certains, ce sera un jour de deuil. Ah. Vraiment? Alors je dois te prévenir, directeur Wang. Trop d'arrogance peut coûter la vie. Ne te réjouis pas trop vite. Un incapable qui ne peut même pas garder sa femme ose me menacer? On verra comment tu crèves au conseil. Chuyan et Wang Xin. Semblant conflit. J'ai entendu dire que le nouveau boss sera choisi entre Chuyan et Wang Xin. L'un ou l'autre. Ils se battent à mort en ce moment. Tu vois, si l'un a une preuve contre l'autre, c'est la fin pour lui. Bien. J'attends une explication. Pourquoi, sous ta direction, l'entreprise, il y a 2 milliards de fonds dans le compte qui ont disparu sans laisser de traces? Si tu n'expliques pas clairement aujourd'hui, la société ne te laissera pas passer. 2 milliards, quel culot. C'est illégal et ça mène droit en prison. Boss, j'admets que la société avait bien 2 milliards de fonds qui ont été détournés illégalement. Donc tu dis que tu admets. Mais cette personne, ce n'est pas moi. Chuyan, qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que c'est moi qui ai détourné les fonds? N'oublie pas, vous êtes le bouclier de la société de trésorier. Ne m'accuse pas à tort, Wang Xin a raison. Chuyan, dans toute l'entreprise, toi seul maîtrise. Le bouclier des fonds de l'entreprise ne peut pas bouger à part vous et les autres. C'est 2 milliards.
La perte de 2 milliards a paralysé plus de la moitié des départements de l'entreprise. Chuyan, veux-tu ruiner toute l'entreprise? Monsieur Chu, j'ai déjà appelé la police. Ils arrivent à toute vitesse. Chuyan. Pourquoi ne dis-tu rien? Ou alors tu avoues volontairement? Avouez. Boss, je n'ai commis aucun crime, pourquoi avouerais-je? Toi. Boss, regardez, cette personne. Elle ne vous respecte ni vous ni l'entreprise du tout. Si nous n'avions pas découvert à temps, j'estime que tous les fonds de l'entreprise auraient été détournés par cette personne. Chuyan a détourné les fonds publics sans se soucier de la survie de l'entreprise. Il doit être sévèrement puni. Boss, pouvez-vous me donner un peu de temps pour attendre quelques personnes? Pour qu'elles viennent m'expliquer. Attendre. Je te le dis, même si l'empereur céleste venait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. À ta place, je m'agenouillerais vite à terre pour me prosterner et avouer les faits de mon crime. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, pourquoi devrais-je avouer? Tu fais l'obstiné? Alors je vais débarrasser l'entreprise de toi, de ce détourneur de fonds. Perry. Désolé, monsieur Chu, j'arrive tard. Pas tard. Tu arrives juste à temps. Camarades policiers, vous arrivez justement à point. Je dénonce notre directeur financier pour détournement illégal de fonds publics. Nous sommes sur le point de l'emmener au poste de police. Nous sommes venus aujourd'hui pour arrêter quelqu'un. Chuyan. Tu entends, camarades policiers? Ils sont venus pour t'arrêter. Avoue vite tes crimes. M'arrêter? Tu es sûr? Si ce n'est pas toi, alors qui? Chuyan. Refuser d'avouer aggravera ta peine. Chuyan, devant les yeux perçants de la police. Tes mensonges ne serviront à rien, avoue vite. Je l'ai dit. Ce n'est pas moi qui ai détourné les fonds publics. Têtu comme une mule. Camarade policier. Arrêtez vite ce détourneur de fonds. Ne le laissez pas s'échapper. Oui, camarades policiers. Arrêtez-le vite. Et puis, aidez-nous à récupérer les 2 milliards de notre entreprise. Des gens comme Chuyan méritent d'être enfermés à vie, jamais libérés. Chuyan. Une fois que tu seras dedans, ta femme et ton poste de boss seront à moi. Arrêtez-le. Que faites-vous? Wang Xin, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Wang Xin impliqué dans le détournement de fonds massifs? Faux témoignage. Nous vous arrêtons officiellement maintenant. Ce n'était pas Chuyan le détourneur? Pourquoi c'est Wang Xin maintenant? Camarade policier. Vous vous trompez sûrement. C'est Chuyan qui a détourné les fonds. Pas moi, pas moi. Notre entreprise est la seule à avoir un bouclier. Il connaît le mot de passe. Moi, un simple chef de département, comment pourrais-je détourner des fonds? Camarade policier, c'est sûrement lui qui me fait porter le chapeau. C'est une calomnie, vérifiez bien. Tu crois qu'en retournant la situation contre moi, je ne pourrais rien faire contre toi? Wang Xin. Regarde ce que c'est. C'est Wang Xin dans ses messages. Et la femme de Chuyan. Wang Xim. Vous avez volé le bouclier du consortium Yinxian par Madame Chu. Détournement de fonds. Attends-toi à subir la loi. Chuyan. Tu étais au courant pour moi et ta femme depuis le début? Tu as tout manigancé exprès. C'était juste pour que la police m'arrête et me mette en prison. Vraiment? Tu crois que tu as tout prévu. Mais tu ne sais pas que tout est sous mon contrôle. Tu sais à quoi tu ressembles à mes yeux? Un petit clown. Tu ne vaux même pas la peine d'être mentionné. Pour être honnête avec toi, je ne t'ai jamais pris au sérieux. En tant que mon concurrent. Tu n'en es même pas digne. Quant aux 2 milliards de fonds publics que tu as détournés, tu vas les rembourser avec tes biens personnels. Wang Xin, le montant de ton implication dans cette affaire s'élève à 2 milliards. Passe le reste de ta vie en prison. Emmenez-le. Non. Chuyan, non, frère Chu. J'ai tort, je t'en supplie, laisse-moi une chance. Je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, c'est fini pour moi. Frère Chu, avant, j'étais aveuglé par la convoitise. J'ai osé imaginer me battre contre toi. Je ne suis qu'un minable. Vous êtes trop grand pour vous souvenir des offenses d'un petit. Laissez-moi une chance, je vous en supplie. Maintenant tu veux supplier? Avant tu étais si arrogant.
Tu voulais ma mort? Pourquoi tu n'es plus si arrogant maintenant? Non, frère Chu, je ne suis qu'un minable. Ne me tiens plus rigueur, je t'en supplie. Ne les laissez pas me tenir responsable. Je sais que j'ai tort. Tu as détourné 2 milliards de l'entreprise et tu veux que je te laisse partir? Tu penses que le boss et tous les actionnaires présents seront d'accord? Messieurs les policiers, emmenez-le immédiatement. Ne le laissez pas pleurnicher ici, c'est insupportable. Emmenez-le. Non, frère Chu. Au fait, je déclare, à partir d'aujourd'hui, Chuyan est le nouveau directeur du groupe Yingqiang. Frère Chu, boss CHU, je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Ne résiste plus. Wang Xin, vol de la clé USB de boss CHU, détournement de fonds publics d'entreprise. Attends-toi à subir les sanctions de la loi. Allez-y. Non, sœur, pourquoi frère Wang a été arrêté par la police? Oh là là. Je viens d'entendre que Chuyan est devenu le nouveau boss. Comment est-ce possible? Apparemment, Wang Xin a volé la clé USB de Chuyan pour détourner des fonds publics. Il m'a menti en disant que ça n'aurait pas d'impact. Maman. Aïe aïe. Oh là là. Wang Xin s'est fait arrêter, qui va nous aider maintenant? On a encore des prêts à rembourser. C'est donc Chuyan le nouveau patron. J'ai été trompé par ce petit salaud de Wang Xin. Non. Je ne peux pas perdre Chuyan. Chérie, je t'en supplie, ne sois pas si cruelle. Aide-nous à rembourser nos dettes, sinon on ne s'en sortira pas. Dégage. Chérie, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me demanderas, je t'en supplie. Je n'oserai plus jamais te trahir. Tu as même trahi tes propres vœux de mariage. Tu crois que je vais encore te croire sur parole? Nous ne nous trahirons jamais. Si l'un de nous manque à sa parole, qu'il soit frappé par la foudre et meure dans d'atroces souffrances. Je t'ai donné plusieurs chances, c'est toi qui n'as pas su les saisir. Tu n'as que ce que tu mérites. Tout cela est de ta faute. Dégage. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Chuyan. Les créanciers vont nous tuer. Tu ne peux pas nous faire ça. Beau-frère, on a vraiment compris nos erreurs, beau-frère. Avec ma position et ma fortune actuelle, je pourrais avoir n'importe quelle femme à l'avenir. Chuyan. À l'avenir, tu devras vivre toi-même.